Coucou! Alors, dans cette vidéo, je vous donne des nouvelles. Ça ne peut pas. J'ai fait une crise d'eczéma, j'ai fait de l'eczéma ici, et là j'ai un chalaison au niveau de la paupière. J'ai fait fort, hein? Et j'ai perdu un peu de poids. Voilà. Mais sinon ça va dans l'ensemble. Tout à l'heure, je ne suis pas tombée, mais j'arrivais pas à me relever parce qu'en fait, j'ai fait tomber mes lunettes, j'ai voulu les nettoyer, et elles sont tombées par terre. Et du coup, pour les ramasser, il a fallu que je me baisse. Mais si je me baisse, je risque de tomber. Donc je me suis dit, je vais m'asseoir par terre. Sauf que c'est dans la cuisine. Dans la cuisine, pour me relever, il me faut une chaise. La chaise a été. Je me suis. Comment je pourrais dire ça? Comme un bébé, quoi, hein, Ah, je trouve plus les mots. Tiens. J'ai traîné, voilà, je suis traînée jusqu'à un monte escalier pour arriver à me relever. Et là, je me suis dit, la maladie, j'ai plus de poussée, mais franchement, c'est pas top non plus, quoi. Donc voilà, donc elle continue à évoluer. Les dernières IRM, il n'y avait pas de nouvelles plaques, a priori, au niveau du cerveau. On n'a pas regardé avant la moelle épinière, donc on ne sait pas. Pour mes yeux, il faut que je fasse des séances d'orthoptiste, chez l'orthoptiste très souvent, parce que c'est ça, c'est lié à la maladie, sinon je vois flou. Enfin, bref. Mais sinon, ça va. J'aime bien. Bon, alors j'ai ça, mais sinon, ça va. Il y a pire, hein, comme disait dans sa vidéo Nathalie, mais c'est nul de dire ça, parce que forcément, il y a toujours pire, mais pas pour autant que... Enfin, voilà. Mais je continue mes aquarelles, hein, ça me plaît bien, donc je fais les aquarelles. Petit oiseau. J'ai même fait des petits déjeuners, vous voulez le petit déjeuner. Et puis c'est vrai, j'aime bien aussi. Petit coquelicot. Voilà. Et là, c'est mes repas. Voilà. Et ça me permet de me détendre, d'oublier ma maladie. Et donc, surtout, je me dis, tant que j'ai l'usage de la main droite, franchement, je fais le maximum d'aquarelles possible. J'en fais une à deux par jour en général. Parce que j'ai tellement pas envie que la maladie elle m'empêche de faire les choses que j'aime que voilà. Voilà, là on est au printemps, on arrive bientôt au beau jour, ça va faire plaisir parce que ouais, c'est sympa. Là, c'est la dernière année que je vais passer ici. Donc là, la piscine va être remise à neuf. Donc je pourrai en profiter une dernière fois. Enfin, j'espère que Jaïla va me permettre de le faire parce que l'année dernière elle était partie de moi, mais là non, elle peut faire avec moi. Je lui dis là, moi toute seule, tu sais que je dois y aller dans la piscine. C'est quand même bien que tu m'accompagnes. Et en plus, c'est le ramadan, donc du coup le soir je la vois pas. Et puis bah, c'est bien que il y a aussi une autre aide de vie, hein, il y a aussi Naïma, mais bon, euh, elle sait, hein, Jaïla, que j'ai pas beaucoup de monde autour de moi. Euh, Ma famille, il y a surtout mon oncle de Paris et ma tante d'ici. Sinon, mes deux frères, ben, un qui est en Australie et l'autre à Montpellier, qui, qui ne voit, comment dire, qui pense qu'à lui, à sa femme ou à sa fille. Et moi, je n'existe pas. Si j'existe quand on veut me demander quelque chose. Voilà, donc je suis assez seule quand même. Et là, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour éviter, pour sortir de ma solitude. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand on a une mobilité réduite, ben, c'est compliqué. Là, quand je vais être dans mon nouvel appartement l'année prochaine, eh bien, je serai moins seule parce qu'il y aura quand même des voisins. Même si ça me fait un peu peur aussi, parce que j'étais tellement habituée à être dans une grande maison, à la personne. Mais d'un côté, là, maintenant que je suis seule dans cette grande maison, je me dis, il serait temps de pouvoir un petit peu sortir de cet isolement, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à cette chaîne? Encore une fois, je le dis souvent, mais n'hésitez pas à me dire des sujets de vidéos qui vous intéresseraient. Je veux un peu tout revoir. Je pense que je vais aussi me concentrer sur vous proposer des exercices pour réduire les troubles cognitifs. Alors, moi, jusqu'à présent, ça allait à peu près. Bon, j'ai eu une poussée de troubles cognitifs en 94, hein, qui m'a fait poussé à me plonger dans la dépression, parce qu'à l'époque, on n'a pas compris ce que j'avais. Donc, on a commencé à penser à de l'anxiété, à une phobie sociale, bref, et à une dépression.
Et là, je me rends compte que, bon, bah, d'avoir travaillé, d'avoir fait des études longues, ça m'a permis de pousser mon cerveau à mes neurones à travailler. Et puis, je me rends compte quand même que j'ai tendance de plus en plus à perdre la mémoire. Donc je me suis dit, «Bon, c'est bien, je lis, je fais de l'activité, mais peut-être faire des activités plus ciblées par rapport à cette perte, hein, de cette limitation qui est liée à la maladie». Donc je me suis dit, peut-être proposer aussi des exercices pour travailler sur la mémoire, l'attention, pour moi, mais aussi pour vous partager, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, c'est bientôt, la journée mondiale de la sclérose en plaques, hein, au mois de mai, ça approche. Donc, j'ai pas réfléchi encore à ce que j'allais faire cette année. Je sais pas, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. À bientôt.